Bonjour et bienvenue dans ce cours de langage Python. Dans cette partie, nous allons faire les premiers pas en programmation Python. Nous allons apprendre la déclaration des variables et les principaux types de données. Le langage Python a été créé en 1991. Il s'agit d'un langage interprété, multiparadigme et multiplateforme. Multiparadigme signifie qu'on peut utiliser Python pour écrire dans différents styles de programmation. Par exemple, en programmation impérative, orientée objet ou fonctionnelle. Multiplateforme signifie que Python est conçu pour s'exécuter sur différents systèmes d'exploitation, Linux, Mac, Windows. Python implémente un typage dynamique. Dans ce cours, on verra justement qu'est-ce que ça veut dire. L'idée du créateur de Python était de construire un langage dans lequel le code serait concis et lisible. C'est l'une des forces principales de Python. Cette idée répond parfaitement à une bonne pratique de développement de logiciels. Le code doit être lisible. On dit même le code doit se lire comme une prose bien écrite. Grâce à cette propriété, Python est relativement facile à apprendre. Il est très utilisé pour le calcul scientifique, notamment pour les statistiques et le machine learning. Je vous propose d'écrire directement notre premier programme en Python. On va suivre une longue tradition de développeurs logiciels. Quand on apprend un nouveau langage, le tout premier programme qu'on écrit, c'est un programme qui affiche la phrase Hello World à l'écran. C'est considéré comme un programme élémentaire. En Python, c'est très simple et cela se fait en une seule ligne de code. On écrit print Hello World et puis quand on l'exécute, la phrase s'affiche dans la console. Je vous conseille de reproduire les exemples que je vous montre dans ce cours sur votre machine pour une meilleure prise en main du langage. On s'est dit que Python est un langage qui se veut concis et lisible. On peut justement apprécier cette propriété en comparant notre premier programme Hello World en Python avec quelques autres langages, par exemple en PHP, en Haskell, en C et en Java. On voit tout de suite qu'en Python, le code est intuitivement compréhensible. Il se lit comme un texte. Dans d'autres langages, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, en PHP, le code est très concis, mais on se pose tout de suite la question sur la signification des symboles au début et à la fin, si on ne connaît pas bien le PHP. Le code est concis, mais il est moins explicite et donc un peu moins lisible. Dans les autres langages, il faut écrire plus de lignes de code pour faire la même chose. En fait, ces langages exposent un peu plus les parties techniques qui sont nécessaires pour que le code fonctionne. En Python, ces parties existent aussi, bien entendu, mais ils sont cachés. Le développeur peut ainsi se concentrer sur l'essentiel. La déclaration de variables en Python est simple et directe. Par exemple, pour un entier a égale 25, on peut l'écrire tel quel. Il n'y a pas besoin d'indiquer le type de la variable à l'interpréteur. Le type sera déduit à la volée au moment de l'exécution. Dans cet exemple, Python va déduire qu'il s'agit d'un nombre entier. En informatique, quand le type de la variable est déduit à l'exécution ou à la compilation, on dit que le langage implémente un typage dynamique. C'est le cas de Python. Beaucoup de langages n'ont pas le typage dynamique, mais ce qu'on appelle le typage statique. Dans ce cas, quand on déclare une variable, on doit obligatoirement indiquer son type. C'est le cas par exemple des langages C, C++, Java et bien d'autres. Pour Python, on n'a pas besoin de ça, ce qui permet d'être plus concis et de cacher les rouages techniques de bas niveau. Pour connaître le type de la variable, on peut utiliser la fonction qui s'appelle type. Je vous propose d'écrire un code de quelques lignes qui permet d'afficher le type d'une variable. Dans la première ligne, on déclare une variable, par exemple a égale 25. Dans la deuxième ligne, on va afficher le contenu de cette variable à l'écran. Dans la troisième ligne, on va afficher le type de la variable a en utilisant la fonction type, type de a. En exécutant ce code, on voit que Python a identifié la variable en tant que int. Ça vient du mot integer en anglais, ce qui veut dire en entier. Les principaux types de données en Python sont int, en entier, float, en nombre réel, nombre à virgule flottante, bool, en booléen, qui peut être true ou false, et str, string en anglais, une chaîne de caractères qu'on définit avec des guillemets simples ou doubles. Ce sont les types les plus couramment utilisés. En Python, il existe d'autres types de données, par exemple des nombres complexes. On les utilise juste un peu moins fréquemment. Vous avez sûrement remarqué que quand Python nous affiche le type de la variable, il utilise le mot-clé class, class int, class float, etc. Chaque variable en Python est considérée comme un objet appartenant à une certaine classe.
Les classes int, float, bool, str sont déjà prédéfinies dans Python. Le développeur peut créer ses propres classes et donc définir d'autres types de données comme il le souhaite. Par exemple, si on développe une application en biologie qui analyse des données génomiques, on peut créer une nouvelle classe gène et déclarer des variables qui vont représenter des gènes. Python est un langage fortement typé. Cela signifie qu'on peut détecter une erreur de typage à l'exécution. En plus, il interdit une conversion implicite entre les types, sauf certaines exceptions. Regardons quelques exemples. Ici, nous avons déclaré deux variables, a et b. A est un entier, il est égal à 1. B est une chaîne de caractères, puisque le 1 est écrit entre guillemets. Quand à la troisième ligne, on essaie de faire une addition c égale a plus b, Python va lever une erreur à l'exécution à cette ligne, parce que les types sont différents. On ne peut pas additionner un entier et une chaîne de caractères. La conversion implicite entre ces types n'est pas autorisée. Toutefois, il y a des exceptions. On peut additionner un entier et un nombre réel. Dans ce cas, à la troisième ligne, Python va effectuer une conversion de la variable a, qui est un entier, int, en nombre réel, float, et ensuite va faire une addition. Bien entendu, le résultat C de l'addition sera aussi de type float. De la même façon, un booléen peut être converti en entier ou en nombre réel. Dans ce cas, true sera converti en 1 et false sera converti en 0. L'addition sera donc possible à la troisième ligne. Dans ces deux exemples, le résultat C de l'addition sera de type int. Pour créer un code de bonne qualité qu'on peut publier ou partager avec d'autres personnes, il est fortement conseillé de suivre des bonnes pratiques de développement. L'idée principale de ces bonnes pratiques est souvent de rendre le code le plus lisible possible, intuitivement compréhensible par une autre personne. Souvenez-vous, le code doit se lire comme une prose. Quand on déclare une variable, il est important de lui donner un bon nom qui a un sens et qui rend évident l'intention de l'auteur. Regardons un exemple. Nous avons déclaré une variable d qui représente dans notre code, par exemple, le nombre de jours écoulés. Le symbole dièse en Python indique un commentaire ici en vert. Eh bien, ce choix de nom n'est pas une bonne idée, parce que la variable nommée d n'évoque aucune signification particulière. L'intention de l'auteur n'est pas très claire. Il faut privilégier les noms qui ont un sens, lisible et prononçable. Une meilleure idée ici serait de nommer la variable directement le nombre de jours écoulés, ou elapsed time in days en anglais. Dans ce cas-là, le commentaire devient complètement inutile, on peut le supprimer et le code devient intuitif. On privilégie toujours les noms explicites, même s'ils sont un peu plus longs, parce que la lisibilité est primordiale pour la qualité du code, pour que le code puisse être maintenu dans le temps. Par convention, les noms de variables en Python sont écrits en minuscules avec une séparation des mots par un underscore. Faisons maintenant un bilan de ce que nous avons appris dans ce cours. Premièrement, on sait maintenant que Python identifie automatiquement le type de la variable et donc nous n'avons pas besoin de le déclarer explicitement. Cela s'appelle le typage dynamique. Nous avons vu 4 types principaux qui sont déjà prédéfinis dans Python: int, float, bool et str, string. Enfin, nous avons compris que le nom de la variable est important pour la qualité du code. On privilégie les noms explicites qui permettent de comprendre le contenu de la variable directement. Dans le prochain cours, nous allons étudier comment créer des collections en Python avec des éléments de type int, float, etc. et aussi comment parcourir les éléments de la collection dans une boucle. J'espère que ce cours vous a été utile. Merci de votre attention et je vous souhaite de beaux projets de développement en Python.